Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du 17e Pérec. La Mishnah nous enseigne le din, la loi d'un kli shemelarto leisur, c'est-à-dire un objet, un ustensile, un outil dont l'utilisation pendant Shabbat est interdite. Prenons l'exemple d'un marteau. Un marteau, c'est pour enfoncer un clou. C'est interdit Shabbat d'enfoncer un clou. Donc le marteau est un keli shemelarto leisur, un ustensile dont l'utilisation est interdite pendant Shabbat. Malgré tout, l'etzorer mekomo, c'est-à-dire que si on a besoin de l'endroit, de la place où se trouve ce marteau, on pourra déplacer le marteau. Ou bien l'etzorer gufo, on a besoin du marteau même, mais cette fois-ci non pas pour enfoncer un clou puisque c'est interdit Shabbat, mais pour casser des noix. On a le droit de prendre ce marteau. Et c'est ce que la Mishnah va nous expliquer ici. Notel Adam Kournas, un homme peut prendre un marteau. Les fatsea boita egozim, pour casser des egozim, c'est-à-dire des noix. Ve kardom, il pourra prendre aussi kardom. Alors kardom, c'est plutôt une sorte de hache. On traduit une cardome ou une pelle, c'est plutôt une hache, l'artor et à devela, pour pouvoir couper des vélas. Des vélas, c'est quoi? Ce sont des figues sèches qu'on a écrasées dans un tonneau qui ensuite forment donc un seul bloc et qu'on doit couper en forme donc en rondelles, donc des rondelles de figues séchées qu'on appelle des vélas, donc des pains de figues. Donc on a le droit de prendre cette hache qui normalement sert à couper du bois pour couper des vélas, les figues sèches. De même, on pourra utiliser megera. Megera, c'est une scie. On pourra utiliser une scie, ligrorba et tagvina, pour couper du fromage. On a un gros fromage qu'on veut couper, on pourra prendre une scie, bien que la scie est melarto leisur, mais puisqu'on a besoin de cette scie pour couper du fromage, ce qui est permis, on pourra prendre la scie. Magrefa, une sorte de râteau. Ligrov boita grogrot, pour ligrov, c'est-à-dire pour mettre de côté les figues sèches dans le tonneau pour bien les arranger. On pourra aussi utiliser et rachat. Rachat, c'était un outil qui était donc comme une plaque carrée qui avait des rebords. Et on mettait généralement la récolte, le blé, pour le vanner, pour donc l'envoyer en l'air, le vanner, afin que le vent puisse emporter toutes les écorces et que le blé retombe. Donc on pourra utiliser rachat, ou bien mazleg. Mazleg, c'est une fourche, une fourchette, une fourche, bien qu'elle est utilisée généralement pour la récolte, mais on pourra l'utiliser la tête à lave les katan pour donner à manger à un enfant. Donc c'est un kli shemelarto leisur qu'on va utiliser pour quelque chose de permis. Et ta couche. Couche, c'est un outil que les femmes utilisaient pour préparer des fils. Il était pointu d'un côté. Ou bien à karkar. Karkar, c'était un outil qu'on utilisait dans le métier à tisser pour tirer, pour arranger les fils de la trame pour bien les arranger, et là on pourra utiliser cela litrov bo, c'est-à-dire si on veut manger quelque chose de mou comme des fraises d'Ilbat Moa, pour pouvoir piquer avec, on pourra. Machat sheliad, une aiguille sheliad, c'est-à-dire que généralement on utilise cette aiguille pour coudre des habits. On pourra l'utiliser litolbo et takots pour enlever une écharde qui est rentrée dans la chair, qu'on a le droit d'enlever Shabbat. On a le droit donc d'utiliser cette aiguille. Veshel sakaim, si c'est une aiguille plus grosse, que généralement elle était utilisée pour coudre des sacs, eh bien on pourra l'utiliser liftoir bo et tadelet pour ouvrir une porte, comme pour ouvrir une porte. Si quelqu'un a perdu sa clé, il pourra l'utiliser comme passe-partout pour ouvrir une porte. Donc voici quelques exemples que nous donne la Mishnah de kelim, d'outils, d'ustensiles, shemelartam leisur, dont l'utilisation normale est interdite Shabbat. On pourra les déplacer, les tzorer gufam, parce qu'on a besoin de l'outil lui-même pendant Shabbat, ou les tzorer mekomo pour sa place. Ça, la Mishnah n'en parle pas, puisque la Mishnah nous parle ici que de ce qui est
letzorech gufo. Nous verrons par la suite d'autres muktzeh qui seront rapportés dans les Mishnayot suivantes et on se retrouvera Bezrat Hashem pour la Mishnah Gimel la prochaine fois.